Bonjour, vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour à vous! Alors aujourd'hui, j'enregistre un nouvel épisode alors que j'avais prévu autre chose avec un thème différent et que l'épisode était déjà enregistré. Comme je vous l'avais déjà dit auparavant, j'aime bien utiliser ce qui se trouve en moi ici et maintenant pour vous parler dans ces épisodes de podcast. Donc je garde celui que j'avais déjà enregistré de côté pour plus tard. Et en préambule, très rapidement pour vous remettre dans le contexte, ça fait plusieurs années maintenant que je pratique des activités thérapeutiques et surtout psychocorporelles en tout genre. Que ce soit des ateliers de danse, de méditation, du breathwork, c'est des techniques de respiration particulières, du chant et des circle songs, du yoga, ça peut aussi passer par le sport. Et ce sont des choses qui, pratiquées d'une certaine manière, peuvent amener à des états modifiés de conscience. Alors quand c'est intense, ça peut aller jusqu'à l'état de transe, mais quand c'est léger, c'est à peu près le même état dans lequel on peut être en état d'hypnose ou de profonde relaxation par exemple. Et l'inconscient fait son travail, et surtout on laisse le mental de côté, et donc il y a des réactions corporelles, émotionnelles qui se font sans qu'il y ait forcément de représentation, d'images, de pensées précises, d'idées précises. Parfois il y en a, mais souvent il y en a pas. C'est juste une sensation qui vous traverse. Pour expliquer, alors je pratique régulièrement ces choses-là. J'adore aller expérimenter soit de nouvelles choses, soit aller approfondir des choses que je connais déjà. Et je vais chercher ça dans des espaces qui me parlent, auprès de gens qui m'inspirent, et où je sais que je vais pouvoir me déposer, aller en profondeur, me déployer tranquillement, ou parfois avec intensité, ça dépend de ce qui est proposé. Et il m'arrive aussi de faire des expériences maintenant puisque j'ai une pratique régulière de ça et que je commence à être expérimentée. Il m'arrive de faire des expériences de cet ordre-là quand je suis seule. Et je vais essayer dans ce qui va suivre de vous décrire. Ce sera peut-être un peu décousu de vous décrire ce qui me traverse dans ces moments-là, ce que ça me fait vivre, de vous décrire le processus en fait, intérieur. Alors c'est le mien, encore une fois, ce sera pas forcément le vôtre, mais je crois que de vous décrire ça, ça peut vous donner accès à certaines choses à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, j'ai participé à une de ces activités, et ça m'est déjà arrivé précédemment, mais j'ai eu l'occasion de vivre une expérience de reconnexion profonde à moi-même. Alors il se peut que je sois même un peu émue en vous parlant, que j'ai la voix qui tremble un peu, que vous sentiez une vibration particulière, parce que je suis encore dans cet état de grande sensibilité et de vulnérabilité. Et j'avais envie de profiter de ça pour vous livrer spontanément les choses telles qu'elles sont là. Voilà. Et ce que l'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est le thème du pardon à soi, le fait de pouvoir se pardonner.
Quand je fais ces expériences de reconnexion, je suis traversée par beaucoup d'émotions. Souvent, les larmes viennent. Et c'est un mélange subtil de différentes choses. D'abord, parce qu'en fait, quand je me connecte à ça, il y a beaucoup de douceur et je ressens une grande vulnérabilité, une grande ouverture à moi-même et au monde. Donc j'ai besoin vraiment d'un espace sécurisant et d'être avec des personnes sécurisantes à ce moment-là. Et c'est presque comme se sentir touché par la grâce et par l'amour, par la gratitude. Ce sont des émotions très subtiles, très légères, très délicates. Dans ces moments-là, je me reconnecte donc à une grande vulnérabilité, une grande sensibilité. C'est quelque chose de délicat, de fragile. Et en même temps que je goûte ça, je savoure ça, eh bien, il y a de la peur qui s'en mêle parce que je me sens menacée, puisque je me sens très vulnérable. Et puis, il y a une forme de tristesse, mais qui est pas vraiment de la tristesse. Et en tout cas, je me connecte à moi. Et je ressens vraiment un profond respect, une grande reconnaissance, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude pour l'être que je suis, pour les êtres qui m'entourent et pour le monde dans lequel on évolue. Et je me sens triste dans ces moments-là d'avoir été aussi dure avec moi comme j'ai pu l'être, d'avoir été aussi dure avec d'autres comme j'ai pu l'être. Parce que quand on se reconnecte, il y a aussi, je crois, ce qui va avec, c'est la prise de conscience de toutes les fois où on n'était pas connecté, où on ne s'est pas respecté, où on n'a pas respecté nos valeurs, nos besoins, nos envies, ce qui était vraiment important pour soi. Et il y a tout ça qui émerge en même temps que le profond respect présent. Et tout ce mélange que j'essaye de vous décrire là, eh bien je crois que c'est ça, le pardon. Se pardonner. Tout ce que nous avons traversé, les épreuves que nous avons traversées, le chemin que nous avons eu à faire, les choses douloureuses, difficiles, les choix que nous avons pris. Se pardonner nos expériences, nos erreurs, les fois où nous n'avons pas réussi, où nous nous sommes sentis rejetés, trahis, abandonnés, où nous nous sommes nous-mêmes rejetés, trahis, abandonnés, parfois même humiliés. Le pardon, c'est
s'aimer profondément et aimer l'être que l'on est à cet instant. Et avoir conscience que l'être que nous sommes à cet instant-là ne pourrait pas exister sans tout ce que nous avons vécu, même les choses les plus difficiles, les plus douloureuses. C'est la somme de tout ça, et plus encore, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand je me reconnecte vraiment à cette sensation-là, alors je n'ai plus envie de changer quoi que ce soit à tout ce que j'ai vécu. Même les erreurs que j'ai faites, même les terribles épreuves qui me sont arrivées. Il n'y a plus ni colère, ni culpabilité, ni tristesse. Il y a juste un endroit de paix profonde. Et très puissante. Et je suis très émue et très touchée de vous partager ça. Je souhaite à chaque personne de pouvoir sentir ça. Et je sais aussi que ça fait partie d'un chemin pour arriver à cet endroit-là de paix intérieure et de pardon, et que parfois ça nécessite, comme je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, ça nécessite d'aller visiter des endroits vraiment douloureux, voire terribles à l'intérieur de nous. Et en même temps, ça vaut vraiment la peine de l'expérience et du voyage. Pour pouvoir goûter à ça, à cette douceur-là. Et il ne s'agit pas d'un état ou d'un stade qu'on atteindrait et puis après on est tranquille pour le restant de sa vie, pour le reste de ses jours. C'est plutôt quelque chose de fluctuant. C'est un état qu'on peut goûter régulièrement et de plus en plus souvent, mais qui n'est pas permanent. Dans quelques instants, quand je vais arrêter cet enregistrement et que je vais me remettre en mouvement, je vais retourner dans ma vie. Il va y avoir tout un tas de choses qui vont se produire. Et si c'est pas aujourd'hui, alors demain ou après-demain, il y a des choses qui vont venir me crisper. Des endroits à l'intérieur de moi où ce sera pas ok. Peut-être qu'il y a de la culpabilité qui va venir toquer, de la colère, de l'incompréhension, toutes ces choses-là. Et en même temps, quand on a goûté à l'état dont je vous parlais juste avant, et dont peut-être vous percevez à ma voix que je suis déjà sortie de ça là, quand on a goûté à ça, il y a une confiance à l'intérieur de soi qui émerge parce que on sait
qu'on peut y revenir quand ça nous est nécessaire et quand ça nous est possible. Et on peut mettre en place des conditions, on peut mettre en place un contexte ou aller dans des espaces qui favorisent ça, ou être au contact de personnes qui facilitent l'accès à ces endroits-là au début quand on n'arrive pas à le faire par soi-même. Et ça, c'est très apaisant de manière générale dans la vie, de savoir qu'il y a un espace à l'intérieur de soi où il y a du calme, où il y a de la paix, où on peut être en connexion avec soi et avec quelque chose de plus grand que soi. On y met les croyances que l'on souhaite dessus. En tout cas, d'être dans cet état où on se sent aimé, en sécurité, profondément bien, apaisé. Et j'ai développé pour moi-même une forme de méditation qui me permet d'accéder maintenant à cet état vraiment très facilement. En quelques secondes, quand ça va à peu près dans ma vie, en quelques secondes, je peux me connecter à ça. Quand il y a une agitation mentale, quand il m'arrive des choses pas agréables du tout, voire difficiles ou douloureuses, c'est plus difficile à contacter. Mais l'expérience permet que ce soit plus facile. Et je sais pas si ça vous intéresse, j'aimerais que vous puissiez me le dire si c'est le cas, parce que peut-être que je pourrais vous partager mon expérience de la méditation, puisque c'est de la méditation, mais il y a souvent une mauvaise représentation de ce qu'est la méditation. En séance, j'en parle régulièrement avec les gens que je reçois, ou même quand je rencontre des gens dans la vie, il m'arrive de parler de ça. Et en fait, il y a souvent une représentation erronée, et donc vous vous dites la méditation c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, j'y arrive pas, parce que y a cette idée que ce serait arrêter de penser ou se mettre dans un état où on ne pense plus, et en fait c'est pas de ça dont il s'agit. Alors bien sûr, in fine, il y a de ça, sauf que la méditation, avant tout, c'est se reconnecter à soi, c'est se reconnecter à son corps, c'est arrêter de se dissocier, c'est aller visiter ce qui se trouve en soi, à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans les sensations. Voilà, petit à petit, je vous distille toutes ces choses-là, comment vous reconnecter, mais peut-être que ce serait intéressant que je vous propose un épisode sur ce que j'appelle la méditation d'ancrage. C'est aller chercher l'ancrage à l'intérieur de soi, s'enraciner, pour pouvoir ouvrir des champs beaucoup plus subtils et où on va réussir à faire une abstraction, c'est-à-dire avoir l'impression de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Voilà ma définition de la méditation que je pratique. Donc je vous laisse me dire si ça vous intéresse. Je sais pas combien de temps ça fait que je vous parle, parce que j'ai les yeux fermés et que c'est sorti comme c'est sorti. Et je vais m'arrêter là, quel que soit le temps que j'ai mis à vous raconter tout ça. Et je vais essayer de pas modifier tout ce que je vous ai dit pour que ça reste vraiment spontané, tel que c'est sorti. Il y avait peut-être des bruits autour de moi. En tout cas, moi je suis avec mon casque face à mon micro et c'était très agréable d'enregistrer cet épisode en étant très connecté à moi. Il y a quelques larmes qui ont coulé et voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous laisse prendre le soin de me poser des questions si vous en avez, de laisser un commentaire si vous avez l'élan de le faire.
pour que ce podcast puisse petit à petit toucher de plus en plus de monde. Et puis, pour conclure, vous dire que vos commentaires, ça permet aussi aux autres de se sentir moins seuls, parce qu'ils voient que, ça c'est des retours que j'ai très souvent, ils voient que d'autres sont dans cette situation-là, et ça déculpabilise beaucoup. Parfois ça autorise à faire des choses, ça donne le droit, voilà, on se donne le droit parce que d'autres le font. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences, vos ressentis, et à moi ça me fera en plus très plaisir. Je vous dis à très vite.